Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc là, comme vous voyez, c'était mon bac avec les narcisses, enfin les jonquilles que j'avais acheté chez Action. Ben, je sais pas quoi faire, je sais pas s'il faut que je coupe ou pas. De toute façon, dans ce bac là, je pense que je vais juste planter quelques graines de fleurs des annuelles. J'ai pas d'objectif à avoir d'autres fleurs vivaces pour l'été, on va dire. Je compte vraiment sur mes jonquilles là. Et à terme, je les changerai peut-être de place d'ailleurs, à voir. Là, mes pensées sont toujours magnifiques, je suis trop contente. Qu'elles sentent bon, enfin franchement, vous n'avez pas l'odeur, mais en plus là, le petit vent qui va bien avec. Donc oui, je disais les jaunes violettes peinaient un petit peu à un moment donné, mais là, ça va bien. J'ai bien envie de les mettre en pleine terre, mais je sais pas trop quand, parce que en fait, j'ai jamais eu ces petites pensées là, je crois que c'est des violettas qu'on appelle cette variété. En fait, j'en ai jamais eu. Et j'ai vraiment envie de les mettre en pleine terre et si possible qu'elles se ressèment, on va dire ça comme ça, naturellement, et que si possible, si je pouvais en avoir plein comme des primes-verts, ça serait bien. Bon, vous savez que mes primes-verts pour le moment, on n'en est pas au même point que mes parents à avoir leur... leur jardin rempli de primes-verts à des endroits alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour que ça arrive, mais bon. Dites-moi si vous savez si ça va fleurir encore longtemps ou pas, et si je pourrais les replanter en pleine terre, si oui, quand, et si j'ai une chance d'avoir plein de petites pensées de ce jour-là. Donc ma déception de l'année, j'ai eu que 3 tulipes dans ce bac là. Donc une voilà qui est fanée qui est sortie, on voit, hein, elle a perdu toutes ses feuilles. Ces deux là, voilà, qui sont au bout de leur vie. Et sinon là, qui s'est semé tout seul, je me demande si ça ne serait pas des bleuets. Donc du pied que j'avais mis. Et d'ailleurs, hop, là j'en ai 2 pieds qui poussent. Et tous les petits trucs là, ma maman m'a dit qu'en fait c'était des fleurs. Donc il faudrait qu'en théorie, j'éclaircisse un petit peu tout ça. D'autant plus que j'en ai aussi là. Et que l'objectif, là aussi dans ce pot comme l'autre qui est à côté, où là pour le coup j'ai eu aucune tulipe de fleurie, j'ai eu que les feuilles. Donc il faudrait que j'enlève un petit peu tout ça parce que j'aimerais voilà, remettre des annuelles comme j'avais fait l'année dernière, un petit sachet de graines d'annuelles, où je suis super contente. C'est au niveau de ma nouvelle plate-bande. Voilà, les iris, franchement, ils ont super bien poussé. Et regardez-moi, toutes mes belles tulipes. Je suis trop contente. Donc c'est les tulipes que j'avais achetées chez Action. Et ce qui est marrant, c'est que au départ, hop, alors ça va moyennement se voir à la caméra. Donc normalement, elles sont censées être rouges avec le liseré blanc. Vous, c'est ce que vous voyez. Mais en réalité, elles sont plus comme ça effectivement au départ. C'est rouge avec plus le liseré jaune. Et au fur et à mesure qu'elles se développent, qu'elles vieillissent, on va dire, le liseré effectivement il devient blanc. Voilà, bon, puis ben plein de désherbage aussi qui m'attend hein, pour ici. Surtout que là j'ai pas du tout paillé, voilà, j'ai juste remis un petit truc comme ça. Enfin voilà, j'avais désherbé un petit peu dans un vlog précédent, mais ouais, ça demande beaucoup de boulot. Donc voilà où nous en sommes. Alors comme vous l'avez vu avec les plans précédents, mes tulipes ont super bien poussé, elles étaient magnifiques, très contente. Par contre, les tulipes que j'avais plantées donc à l'automne 2021, pour cette année, ça a été un fiasco total. Si au printemps 2022, elles ont été magnifiques, là cette année, j'en ai eu que 4 qui ont fleuri, donc bien dégoûtée, je sais pas pourquoi. Là pour le moment, je ne les taille pas, j'attends que les feuilles, tout ça soit totalement fané. Pareil pour les muscaries, pour tout couper. Là aujourd'hui, nous sommes dimanche, j'aurais bien voulu m'occuper du jardin de l'extérieur, mais il pleut. Bon, c'était prévu, hein. Après j'avais un petit espoir que je puisse quand même m'occuper un peu de l'extérieur, notamment désherber tout ça. Puis j'aurais bien voulu vous montrer les plants de fraises qui poussaient bien, qui étaient bien en fleurs. Donc je ne les ai pas mis dans le potager, je n'ai encore pas pris le temps cette année. Bon, on essaiera ça un petit peu plus tard, je suis désolée, j'ai mal au bras. Bref,
Par contre, je vais m'occuper aujourd'hui des patates douces. Je vais faire mes premiers plans de patates douces et sinon je vais continuer à bouturer. Et sinon je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu de popote, un petit peu de cuisine et vous montrer voilà, quelques achats anti-gaspi puisque j'en ai encore fait, mais cette fois-ci chez Intermarché. Et comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est bien plus intéressant moi dans le marché Intermarché où je vais puisque tout est à moins 50% quand c'est anti-gaspi. Donc voilà, je vais vous présenter ce que je vais faire et vous montrer un petit peu voilà, tout ce que je vais faire autour des plantes. Aujourd'hui, j'aimerais aussi beaucoup tourner une vidéo pour ma chaîne Madame CC, mais le problème c'est qu'il faudrait que je la tourne, je la monte et je la poste tout de suite puisque comme je vous l'ai dit, nous sommes dimanche. Donc pas certaine que je puisse. Bon après voilà, s'il n'y a pas de vidéo ce dimanche-là, tant pis, il n'y aura pas de vidéo. On se rattrapera pour le dimanche prochain. Donc je vous montre un rapide tour des produits anti-gaspi que j'ai achetés. Je vais vous expliquer aussi en même temps ce que je vais faire. Donc j'ai pris de la mousse de canard au Porto. Honnêtement j'ai pris parce que c'était en date courte. Sinon honnêtement c'est vrai que c'est pas quelque chose que je prends. J'essaye de beaucoup limiter tout ce qui est charcuterie, etc. J'ai pris ensuite 3 Bjorg Veggie, donc c'est du riz cuisine, il me semble. J'en avais déjà testé. Bon, c'est pas ce que je préfère. Ça vaut moyennement le coup quand on regarde le prix au kilo par rapport... le prix au kilo, n'importe quoi. Le prix au litre par rapport aux briques de crème liquide que je prends, qui sont par 3 de la marque Pâturage. C'est vrai que ça vaut pas tant le coup, mais bon, voilà, c'est de l'anti-gaspi, ça nous fait faire une bonne action, donc il faut aussi compter là-dessus. J'ai pris des œufs, alors ça des œufs, j'en prends très rarement en anti-gaspi parce que c'est quand même la chose qui me fait peur. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 7 mai, donc je vais les cuisiner les 6 aujourd'hui, 3 pour faire une tarte salée, donc dans laquelle je vais mettre une briquette de riz cuisine, un peu de lait, 3 œufs. En dessous, je vais mettre donc des tranchettes de saumon fumé. J'en prends très rarement, je suis pas une grande fan de saumon fumé, mais je me suis dit que ça, je pourrais m'en servir justement pour faire une tarte salée, puisque la dernière fois, j'avais acheté une pâte brisée que j'avais mis au congélateur dans mon précédent retour de course anti-gaspi, et j'avais une pâte à pizza, et donc pareil, je me suis dit, on va faire une pizza avec du saumon. Et ça tombe bien, j'ai trouvé de la mozza en date courte, donc en produit anti-gaspi. Donc j'en ai pris 2, une qui va me servir pour la tarte salée, une pour la pizza. Et si jamais il m'en reste un petit peu, ben je vais en manger avec 3 autres œufs que je vais cuire à dur. Et j'ai pris également 2 paquets de gourmand et végétal au lait de coco, Brassé Pêche. J'adore, je suis une grande fan de leur mousse au chocolat de la marque Andros, là, de la gamme gourmand et végétal. Ils sont super bons. Et sinon, j'avais aussi acheté d'autres yaourts ces derniers temps, mais ils sont déjà tous mangés. Et franchement, le yaourt, c'est ça qui est le plus avantageux, je trouve, dans l'anti-gaspi, parce que ça dure longtemps après, il n'y a aucun souci. Voilà, les œufs, il faut faire attention, si vous en prenez en anti-gaspi, il faut quasiment les consommer tout de suite. Et moi, je vous déconseillerais d'en prendre dès qu'ils sont après la date, parce que vous pouvez toujours faire le test de l'œuf, mais le problème c'est que si vous faites le test de l'œuf et que vous vous rendez compte qu'ils sont tous plus bons à la consommation, vous avez perdu votre argent. Donc voilà, moi je vous déconseille de prendre des œufs après la date qui est indiquée sur la boîte parce qu'il y a trop de risques voilà, qu'ils ne soient plus bons, puis avec les œufs, il ne faut pas déconner. Par contre, pour tout ce qui est fromage, yaourt, les boîtes de conserve, ce genre de choses, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc la pizza est prête à être enfournée et je ne sais pas pourquoi je sens le fiasco total. Déjà d'une parce que j'ai mis de la crème liquide et pas de la crème fraîche épaisse parce que je n'en avais pas. Donc j'ai mis de la crème liquide traditionnelle. Ensuite, je ne peux pas faire ma tarte salée parce qu'en fait j'avais pas assez de saumon. C'était un peu bizarre les tranches comme elles étaient à l'intérieur. Un peu épaisse, un peu fine, enfin ça se décollait mal. Honnêtement, je pense pas que je vais en reprendre. Bon, j'ai coupé une mozza, comme vous pouvez le voir. J'ai mis des herbes de Provence, parce que moi, une pizza, je mets toujours des herbes de Provence. Donc voilà, on va tester, on va bien voir ce que ça va donner. Bon, je vais quand même la manger, même si elle n'est pas super bonne. Après, on verra. Et du coup, la tarte salée, on va la faire plus tard, parce que j'ai quand même pas le choix de faire une tarte salée, puisque mes œufs, comme vous le savez, sont
limité dans le temps, on va dire ça ainsi. Et puis surtout, j'ai mis déjà à décongeler ma pâte brisée depuis ce matin. Donc de toute façon, j'ai pas le choix de la faire aujourd'hui parce que je peux pas la remettre au congèle. Donc voilà, du coup, j'ai sorti des potimarrons ou des butternuts, je sais plus trop. Et puis bah, je vais faire une tarte salée, voilà, légumes. Donc comme on pouvait s'y attendre, ça a bien coulé la crème de la pâte, hein, ça va bien sali ma plaque. Bon après voilà, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai une grosse séance ménage aujourd'hui qui sent bien également. Bon, ça sent bon, je pense que les herbes de Provence ont joué un bon rôle. Ça m'a l'air pas mal ici quand on regarde comme ça, donc je vais attendre que ça refroidisse un peu parce que c'est encore très très chaud. Alors, petit update sur mon repas, la pizza était très bonne, un petit peu salée à mon goût. Voilà, le poisson, c'est vrai que je pense de l'avoir fait chauffer, ça fait ressortir peut-être un petit peu le sel, mais vraiment bon. Voilà, c'était suffisant. Après, à voir pour l'autre moitié, parce que du coup, je ne l'ai pas mangé entièrement. La pizza, j'ai mangé que la moitié. D'ailleurs, j'ai mangé que ça avec un petit yaourt, du coup, à la pêche de chez Andros. Et donc, l'autre moitié, ça sera pour ce soir. Donc, voilà, j'espère que ça va bien se réchauffer au micro-ondes. Alors, comme vous le constatez, la tarte salée est au four. Alors oui, ma vitre de four est sale. Oui. Donc là, c'est sûr, c'est du potimarron qui est à l'intérieur, donc avec un tout petit peu de saumon fumé. J'ai mis donc mon appareil. Par-dessus, du coup, j'ai mis de la levure maltée et donc une mozzarella que j'ai coupée. Et je vous mettrai une photo de ce à quoi ça ressemble à la sortie du four et je vous mettrai un petit commentaire pour savoir si c'était bon ou pas. Et sinon, regardez qui c'est qui est venu faire un petit tour. Alors oui, il est un petit peu tout graffinier là, hein, parce que monsieur aime se battre et traîner un petit peu partout, je sais pas, partout il passe. Oui, c'est pas la peine de faire cette tête là, petit bobo, hein. Tu le sais très bien. Bon, et s'il est là, ça veut dire « Maman, donne-moi à manger, s'il te plaît !» Oh, il n'a pas aimé les bruits. Bon, allez, je vais m'occuper de cette petite boule de poils. Alors, donc, le petit chat est en train de manger. Donc, je voulais vous dire, j'ai commencé un peu à monter le vlog. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié qu'il y a quelques jours de ça, j'avais déjà tourné des petits clips côté nourriture. Donc, du coup, je vais vous insérer ça et vous dire sinon que ma journée a été un peu un échec. Alors pas totalement parce que bon, j'ai fait tout mon ménage. Oh petit bébé chat, viens à côté de moi. Oh petit Mimi, tu te mets à côté de maman mon bébé. Maintenant que tu as mangé, hein. Oh oui. Donc à moitié une réussite, à moitié un échec. Réussite dans le sens où j'ai fait tout mon ménage. Bon après il y a 2-3 petites choses que j'ai pas encore fait mais la journée n'est pas terminée, donc je vais pouvoir le faire. Par contre, gros échec au niveau des plantes. Je ne me suis pas occupée des patates douces. Je ne me suis pas occupée de mes pépins de pommes. Donc, je ne pense pas que ce sera dans cette vidéo parce que bon, voilà, elle fait quand même un petit peu de temps déjà. Et on va terminer avec la réussite, c'est que j'ai tourné ma vidéo. Donc si vous l'avez vue, vous savez qu'elle parle du 8 mai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Honnêtement, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux si je m'étais un petit peu mieux organisée dans ma journée. Mais voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Elle a tourné un peu différemment de d'habitude. Je me dis que maintenant sur cette chaîne, j'aimerais bien faire un peu plus des vidéos un peu vlog. Sur une ou quelques journées où on traite d'une ou plusieurs thématiques et dans laquelle je pourrais insérer notamment mes hauls Vinted par exemple. Quand je fais du tri, vous montrer ce que je compte mettre sur mon compte Vinted. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce concept là, si ça vous intéresserait ou pas. Voilà. Comme vous le savez, je ne sais pas trop vers quoi je m'embarque avec cette chaîne maintenant. Je pense que voilà, je ferai toujours quelques petites vidéos face caméra où je peux vous présenter 2-3 petites choses, où on parle aussi développement durable, écologie. Comme je l'ai dit, je pense pas que vous reverrez des hauls actions comme je pouvais les faire autrefois sur cette chaîne.
Je suis bien consciente que ça va m'enlever beaucoup de vues, mais voilà. Alors, je vous ai montré dans un vlog précédent mes achats anti-gaspi, et donc j'avais des steaks végétaux. Et donc, bah voilà, j'en ai profité d'avoir acheté des pains en anti-gaspi, là, avec ces beaux petits grains. Je vous remettrai la référence là juste en bas parce que je sais plus de quelle marque ils sont. Ils ont l'air vraiment bons, ils sont un peu briochés. Et donc, je vais goûter ces burgers, donc anti-gaspi végétaux, on va dire ça ainsi. Donc, j'ai mis du ketchup, mes steaks, une tranche de cheddar, un peu de cornichon, de la mayonnaise, et voilà, j'avais pas de salade, donc du coup bah pas de salade, tant pis, j'ai pas pensé à en acheter, et donc on va goûter. Donc voilà, quasiment comme les burgers que je peux me faire à la maison. On va voir si c'est aussi bon ou pas. Bon, faut que je fasse le point tout de suite avec vous. Voilà ce que ça donne après deux bouchées, et franchement c'est bon. Ça n'a pas trop le goût de viande, ça me fait un peu plus penser au haché de jambon ou haché de volaille, ce genre de choses. Ça n'a pas le goût de bœuf, mais franchement, pardon, ça fait vraiment le job. Et ce que je trouve super agréable, c'est que du coup, quand on mange, ça dégouline pas de graisse comme on peut des fois avoir avec la viande, où vous avez un peu le jus de viande qui peut couler. Bah là, ça le fait pas du tout, donc ça c'est top. Je dis pas que j'en mangerai tous les jours non plus, mais franchement, c'est pas mauvais, hein. C'est vrai que si j'avais une petite salade en plus, ça aurait pu être bien sympa. Mais ouais, très contente d'avoir fait ceci comme repas. Et je pense que ça va bien me tenir au corps. Voilà, juste ces deux petits burgers avec bien évidemment de l'eau. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce que je sens que sinon je vais me mettre à blablater dans tous les sens. Et on va terminer avec les magnifiques plan de mon petit chat à côté de moi. Il faut bien en profiter un petit peu. Donc voilà, Haribo et moi vous souhaitons, comme d'habitude, de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous. Et toi aussi, Haribo, faut que tu prennes soin de toi et arrêtez de te battre. Ok? Oui, maman.